Connaissez-vous votre tour de taille? Si je vous demande combien vous pesez, la majorité des gens le savent, mais si je vous demande votre tour de taille, oups, c'est une notion qui est un petit peu plus inconnue. Je suis Nathalie Rousseau, kinésiologue, propriétaire de Hop la Vie, Nutrition Santé Plein Air. Je suis aussi diplômée d'un bac et d'une maîtrise en nutrition et coach en habitude de vie depuis 20 ans. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important vraiment de connaître votre tour de taille. Alors, on a vu précédemment dans une capsule que l'important, c'est pas vraiment d'avoir un poids dans la zone de poids santé, c'est vraiment de regarder notre corps et de regarder où est situé notre gras. Pas obligé d'être gros, des fois on est mince, mais on a un tour de taille élevé et ça nous mène à risque de maladies cardiovasculaires. À part de ça, le tour de taille, c'est un des 5 facteurs du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est quoi? On regarde 5 facteurs. On regarde votre cholestérol, on regarde votre triglycéride, on regarde votre tension artérielle, on regarde votre glycémie et on regarde votre tour de taille. Si vous avez 3 de ces facteurs-là qui sont élevés, un petit peu plus haut que les normes, on appelle ça que vous avez le syndrome métabolique. Et le syndrome métabolique, ça augmente de 75% vos risques de développer un problème de maladie cardiovasculaire ou de diabète type 2. Alors, c'est pas banal, d'où l'importance de connaître votre tension artérielle, qu'elle soit en bas de 130 sur 85, votre glycémie, quand elle est en haut de 6,1 mmol par litre, on appelle ça glycémie élevée. Des fois, c'est pas si haut que ça, hein. Des fois, on fait de l'intolérance au glucose sans le savoir, donc ça vaut vraiment la peine d'aller vérifier ces paramètres-là et de connaître vos taux aussi de cholestérol, triglycérides. Mais le tour de taille, vous pouvez le faire chez vous, pas besoin de prise de sang. Alors, voici comment faire. Ça vous prend un gallon à mesurer et un miroir pour vous assurer de prendre votre mesure comme il faut, parce que votre gallon, il faut s'assurer qu'il soit horizontal au bon endroit pour la bonne mesure. Alors, vous placez-vous devant votre miroir, vous levez votre chandail, vous pouvez abaisser votre pantalon si jamais il est trop serré, que ça vous fait un petit bourrelet de gras. Vous allez prendre votre mesure à 0, vous le placez ici. Et ce qui est important, c'est vraiment de venir trouver l'os iliaque de la hanche. Avant, on prenait ça, la partie la plus mince de la taille, mais c'est plus ça la vraie façon de prendre la mesure. Donc, vous y allez avec le creux de vos doigts ici, vraiment sur le côté de votre hanche, et c'est vraiment ici que vous allez prendre votre mesure des deux côtés. Et non pas l'os ici qu'on a en avant. Souvent, les gens là, se mélangent et prennent cette mesure-là. Alors, on prend la mesure de chaque côté. Moi, je le vois. Si toi, c'est pas évident, tu peux prendre un stylo, tu peux prendre un petit marqueur, tu peux prendre ton crayon à maquillage, là, que ça va s'enlever vraiment facilement. Fais-toi un petit point de chaque côté. Souvent, là, la mesure, elle se trouve être vis-à-vis le nombril. Donc, moi, des fois, j'appelle ça la mesure au niveau du nombril. Mais les gens qui ont un excédent de poids, si vous avez un ventre proéminent qui est peut-être même descendu, votre nombril, il se trouve être plus bas. Alors là, c'est vraiment pas votre taille. C'est vraiment important de venir aller toucher vos os iliaques, comme ça ici. Alors, on prend notre mesure, on met notre gallon juste au-dessus du petit point à l'horizontale. On se regarde dans le miroir pour s'assurer que c'est justement en belle ligne droite. On vient faire une superposition de notre gallon. Moi, j'ai un petit lousse de 1 pouce ici qui me permet justement de le faire. Je me place le corps bien droit, je regarde devant. J'ai mes pieds largeur du bassin. Je me tiens droite, j'expire. Et à la deuxième expiration, je prends ma mesure. Je serre, mais pas trop, juste assez pour que ma mesure soit optimale. Et hop, voilà, c'est ma mesure de tour de taille. Et à partir de là, tu viens comparer avec les normes ou les critères pour vérifier ton facteur de risque. Alors, on peut parler d'embonpoint abdominal ou on peut parler d'obésité abdominale. L'obésité abdominale, c'est vraiment les chiffres. Ici, on veut absolument que ça soit en bas de 102 cm pour les hommes, soit 40 pouces, dépendant de votre mesure sur votre gallon, ou 88 cm chez les femmes ou encore 35 pouces. On parle de risque un petit peu accru quand c'est 94 et 80, mais vraiment, les risques vraiment accrus de façon plus importante, c'est avec le 102 et le 88. C'est vraiment ces mesures-là qu'on veut absolument que ça soit inférieur pour diminuer justement nos risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, hypertension, etc. Et pour ne pas avoir justement le syndrome métabolique, parce que le tour de taille fait partie d'un des 5 paramètres qui sont regardés à ce niveau-là. Super! Alors, à vos galons!